Dans le terme mantra, vous avez deux termes. Vous avez le premier qui est man ou manas, mental, M-A-N-A-S ou M-A-N, man, manas, mental, tra, T-R-A ou trai, T-R-A-I, qui veut dire répétition. Dès qu'on parle de mantra, on parle d'une répétition consciente. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être un son. C'est sûr qu'on se base sur la vibration en premier, pas tellement des fois sur ce qui est dit, mais plutôt sur ce que ça procure. Et je pense qu'au niveau du mantra, on l'a déjà dit pour certains dans d'autres formations, et on va un peu se contredire avec Lydia, parce qu'on aime bien, le yoga, c'est un enseignement de contradiction. Quand on étudie le mantra, il ne faut pas trop chercher à comprendre ou à savoir ce que ça veut dire. Parce que c'est un élément du Nada Yoga, et Nada Yoga, c'est véritablement le son, et le son, c'est la vibration. La vibration, c'est d'abord ce qui est généré par quelque chose dans son mouvement. Donc, un être génère une certaine forme de vibration, une pierre, une certaine forme de vibration, un cristal, une certaine forme de vibration, l'océan, une certaine forme de vibration. Tout mouvement crée une vibration. L'univers est une vibration constante. Cette vibration, lorsqu'elle se rassemble sous forme de conscience, Shakti, et qu'elle est activée, enfin, véritablement, ce serait plutôt, la conscience est plutôt Shiva ou Purusha, mais en même temps, ça donne ce mouvement Shakti qui est de stimuler cette conscience, donc par stimulation. Dès que cette conscience se rassemble dans l'état vibratoire qui est en fait partout dans l'univers au niveau atomique, dans l'invisible, lorsqu'il y a conscience, véritablement désir de pouvoir se rencontrer, se connaître, il va y avoir création d'une forme. Et ce qui est intéressant, c'est que toute forme est, par définition, la densification de cette vibration. Donc la vibration est dans une totalité, on parle de l'univers, on parle bien sûr de l'absolu, elle est invisible, on ne peut pas la voir, on peut la calculer, on peut la ressentir, et lorsqu'elle va se rassembler dans une dimension consciente, elle va créer une forme visible à l'œil. Et cette forme visible à l'œil n'est plus vue malheureusement sous forme de vibration, mais sous forme de matière. Et c'est là où on se trompe. Dès qu'on voit la matière, on s'arrête à la matière. On n'arrive pas à comprendre la vibration. Et dès qu'on entend ou on ressent la vibration, on ne voit pas la matière. Par exemple, il est arrivé chez certains musiciens, entre autres Beethoven, qui avaient au bout d'un moment des difficultés cognitives de voir des formes à travers la musique.